Je m'appelle Rosanna XBR3. Go on! Le Premier ministre libéral Justin Trudeau prétend suivre la science. Mais la science de Trudeau prend souvent la forme d'une autorité et d'une technocratie étranges. Je pense que Justin Trudeau a mis le pied sur une mine lorsqu'il a armé le système bancaire canadien contre les camionneurs. L'acte le plus violent de ces manifestations pacifiques de camionneurs a été de klaxonner. Et en représailles, ils ont bloqué l'accès à leurs comptes bancaires. Et tous ceux qui les soutenaient d'une manière ou d'une autre ont vu leur accès aux comptes bancaires supprimé. À ce moment-là, nous avons tous compris ce qui se passait réellement. Même en regardant la télévision afin d'éviter toute erreur, on lui a demandé quel était le pays qu'il admirait le plus et il a répondu la Chine. J'éprouve une certaine admiration pour la Chine, car sa dictature de base lui permet de s'en sortir. Je félicite la Chine d'avoir fait un pas en avant. Excusez-moi, le Canada. Vous voyez bien ce que je veux dire. Un Premier ministre qui admire ouvertement la dictature chinoise, qui piétine les droits fondamentaux et qui persécute et criminalise ses propres citoyens en les qualifiant de terroristes simplement parce qu'ils ont osé s'opposer à sa conception pervertie de la démocratie, ne devrait pas du tout être autorisé à s'exprimer dans cette enceinte. Monsieur Trudeau, veuillez nous épargner votre présence. Merci. Les Canadiens connaissent ma position. Le moment est venu pour les dirigeants responsables de réfléchir attentivement à leur position et à leurs partenaires. Si Justin Trudeau est un exemple convaincant, il n'est pas le seul dictateur en devenir. En vertu des nouvelles règles établies par l'urgence Covid-19, de nombreux autres dirigeants élus ont eu la possibilité de montrer leur vrai visage. Il est intéressant de constater qu'ils ont tous marché d'un même pas, en scandant les mêmes slogans. Cette pandémie a été une occasion à saisir. Nous nous trouvons aujourd'hui face à une économie en crise, mais aussi face à une opportunité incroyable. Il s'agit certainement d'une crise majeure, mais elle nous offre aussi une opportunité unique. Une occasion sans précédent de repenser et de réinitialiser. La grande opportunité de réinitialiser. L'occasion pour nous de réinitialiser. Pour une réinitialisation. C'est un peu comme s'ils avaient tous fréquenté la même école de pensée et étudié avec le même professeur. Certains diront que cette révolution est caractérisée par la lutte des robots contre les êtres humains et que nous gagnerons cette lutte. Le professeur Klaus Schwab est né en 1938 à Ravensburg en Allemagne, où des crimes nazis contre l'humanité ont été commis. Son père, Eugen Wilhelm Schwab, était le directeur général d'Eschervis à Ravensburg, une entreprise qui utilisait la main-d'œuvre esclave pour fabriquer des armes de guerre pour le Troisième Reich. Alors que le père de Klaus était à la tête de l'entreprise, le parti nazi a décerné à Eschervis de Ravensburg le titre d'entreprise modèle national-socialiste. Des années plus tard, Klaus Schwab a rejoint le conseil d'administration d'Eschervis de Ravensburg, où il a joué un rôle clé dans le développement du programme d'armes nucléaires de l'Afrique du Sud pendant les années les plus sombres du régime raciste de l'apartheid. Aujourd'hui, Klaus Schwab est le fondateur et le président exécutif du Forum économique mondial.